Bon pour vous, vous voyez mon écran? Oui, Ok, merci. Alors, moi, je ne le vois plus, donc c'est le temps que ça arrive, je pense. Ah, je peux rien. C'est bon. Alors, est-ce que vous voyez un mode présentateur? Vous voyez bien un mode présentateur? oui. Alors, je vais essayer d'inverser. Voilà. Donc là, ça doit être mieux. Grand écran. On va parler donc d'impact social pendant une heure. Juste, bon, vous connaissez tous, à part Madame Després, donc la DEFPAT. Vous vous rappelez qu'on intervient sur 6 départements, qu'on est une association créée par des collectivités locales et que notre cœur de métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets en milieu rural, que ce soit en individuel ou en collectif. Voilà. Donc ça, c'était juste un rapide rappel. Alors, pourquoi on se sent légitime aujourd'hui à vous parler d'impact social? Quel est un peu notre point de vue sur la question? Il faut savoir que la DEFPAT s'est engagée en 2021, je crois, dans une démarche sur l'impact social qui comportait plusieurs volets. Mais donc, la première chose, ça a été de se dire qu'on va s'appliquer à soi-même ce qu'on va peut-être prôner aux autres. Et donc, on s'est lancé dans une démarche de mesure de la définition de notre utilité sociale et la mesure de notre impact. On reviendra sur les termes juste après. Mais voilà, donc on a déjà publié 2 rapports d'impact. On en prépare un troisième pour cette année pour essayer un petit peu d'évaluer. Hop, j'accueille Corinne en même temps qui nous rejoint pour un peu évaluer notre impact social. Donc on va dire qu'on a mis les mains dans le cambouis, puisque moi en 2020, je n'avais jamais entendu parler d'impact social. J'ai repris un peu cette mission en 2022 et voilà. Et donc on a appris en faisant de façon très empirique. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit que ça serait bien en fait on prêche la bonne parole, on va dire, auprès des porteurs de projets qu'on accompagne. Et donc on essaie dans les accompagnements qu'on mène, quand c'est pertinent, utile et intéressant, d'expliquer un petit peu ce qu'est l'impact social, voire de l'accompagner. Donc, on avait travaillé avec certains des consultants de la DEFPAT, donc Mélanie qui est là, je crois, sur un petit peu comment aborder ça dans les accompagnements à DEFPAT, dans notre pratique d'accompagnateur. Et on en a fait notamment une petite boîte à outils, un petit carnet de route pour les accompagnements. Je reviendrai à la fin. Voilà, donc on a essayé de s'outiller un petit peu. Et en fait, dernière chose, c'est qu'au-delà on va dire de l'interne ou de nos accompagnements qu'on fait, on commence aussi à essayer de mener un travail de sensibilisation auprès de nos parties prenantes, donc ben, comme aujourd'hui, en fait, donc de webiscope, enfin, de webinaires, des fois ça prend la forme de demi-journées de sensibilisation à la demande de certains partenaires. Et puis là, on est allé plus loin avec une association qui s'appelle l'Assemblée régionale des radios associatives. C'est 80 radios en Occitanie. Qui ont envie de dire, ben, nous, on a envie de travailler sur notre utilité sociale. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu sur ça? Donc voilà, on travaille avec l'association régionale et 80 radios. On est en plein dedans. Voilà. Et on fait partie au niveau national de Social Value France, qui est le réseau national sur l'impact social, qui est piloté par l'AVIS et qui s'inscrit aussi dans un réseau international. Ça nous permet notamment de nous tenir au courant de l'actualité, d'échanger soit avec des experts consultants, soit avec des gens qui ont notre profil plutôt de praticiens, un petit peu sur les actualités. Voilà d'où on parle. Alors, on va essayer ce matin de... Donc, j'ai un petit peu adapté ma présentation. On va essayer de parler, de démêler un peu les fils, un peu de tous les termes que on entend en ce moment, parler d'entreprise à impact, impact social, RSE. Rien que ce matin, je crois que j'ai reçu 3 mails qui traitaient de RSE, par exemple, d'utilité sociale. Moi, je vous ai dit, il y a 4 ans, j'y connaissais rien du tout. Et pour moi, c'était une nébuleuse extrêmement floue. Donc, je me dis que je ne vais peut-être pas être la seule. Alors, première tentative d'explication, enfin, de présentation, ça va être la slide peut-être la plus compliquée, donc on va prendre le temps.
Il faut savoir que les questions d'utilité sociale et d'impact social sont d'abord nées plutôt dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, d'accord? Donc des associations, des coopératives, des mutuelles qui ont une finalité sociale. On a aussi des entreprises aujourd'hui qu'on appelle entreprises à mission ou ESUS, entreprises, je un trou, pour le S, l'utilité sociale. Donc, c'est des entreprises, on va dire, sous statut classique SA, SARL, mais qui ont fait une démarche pour faire reconnaître leur utilité sociale. Et puis, on a des entreprises classiques dont la finalité, dont l'objet n'est pas forcément de provoquer un changement social. Donc, ces trois types de structures, elles, elles sont amenées ou par leur nature ou par on va dire le sens de l'histoire un petit peu à réfléchir sur leur activité, leur impact. Et donc, en fait, il y a trois types un petit peu de champs qu'elles peuvent regarder à la loupe. La finalité, à quoi elles servent, pourquoi elles sont là. Zoomer un petit peu sur leur activité interne, en interne comment on fonctionne, et ensuite leur activité externe, quels effets elles ont sur leurs clients, leurs bénéficiaires, leurs fournisseurs, voilà un petit peu quels impacts elles ont. Donc, la question de l'utilité sociale, en fait, elle traite vraiment de la finalité des entreprises, c'est-à-dire à quoi nous servons, quel est notre objet, et les entreprises de l'ESS et les entreprises ESUS et à mission ont normalement pour vocation de provoquer un changement social ou de répondre à un besoin sociétal qui n'est pas couvert. C'est, on va dire, dans leur objet, en fait, de par leur nature. Mais parfois, elles ont besoin de formaliser un petit peu quelle est leur utilité sociale, et notamment avec leurs parties prenantes, c'est-à-dire avec les acteurs qui gravitent autour d'elles, on va y revenir. Elles ont besoin un peu des fois de se reposer la question de quelles valeurs on partage et à quoi on contribue dans la société. Voilà, parce que parfois, l'histoire faisant, on oublie un petit peu les fondements, ou alors justement, au moment de la création d'une structure d'entreprise de l'ESS, c'est intéressant en fait de s'interroger avec d'autres sur à quoi on veut contribuer et qu'est-ce qu'on veut changer dans la société. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité sociale. Il faut savoir qu'il n'existe pas de définition officielle de l'utilité sociale. Voilà. C'est une histoire enfin, ça s'appuie sur une histoire de l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, on n'a pas un texte qui nous dit qu'est-ce que l'utilité sociale. Hop. Ensuite, concernant les activités internes, en fait, quand on va mesurer un petit peu ou regarder à la loupe la façon dont on fonctionne dans une entreprise, dans une structure, c'est ce qu'on peut appeler, enfin, c'est ce qu'on appelle la RSE. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises, elle porte sur le fonctionnement interne d'une entreprise. Donc, on va regarder à la loupe son fonctionnement en termes de gouvernance, en termes d'achat, en termes de formation, en termes d'égalité hommes-femmes auprès des salariés. Enfin, voilà. C'est vraiment sur ça qu'on repose de la RSE. La RSE, elle s'appuie sur les 17 objectifs de développement durable. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas un webinaire sur la RSE. Pas une experte. Mais voilà, elle traite vraiment de ce volet-là. C'est quelque chose qui est bien défini, qui peut être labellisé par la FNOR, par exemple. Voilà, où on a quand même un cadre assez carré. Et tout un type d'entreprise peut mettre en place une politique RSE. Total n'a pas du tout une finalité d'utilité sociale, mais peut tout à fait avoir une politique RSE dans son groupe. L'impact social, ça va toucher à tout ce qui est mes activités externes de l'entreprise. Ce que je produis à l'extérieur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, en fait. Donc, pour l'impact social, il existe une définition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui est, on va dire, la plus communément, enfin, la plus largement prise parmi les gens qui travaillent sur l'impact social, qui ne fait pas trop débat, j'ai envie de dire. Et cette définition, c'est que l'impact social, c'est l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes
donc ses clients, ses bénéficiaires, ses usagers, directs ou indirects de son territoire, et aussi sur ses parties prenantes internes, salariés, bénévoles, volontaires, mais aussi sur la société en général. Donc, l'impact social, c'est vraiment une démarche de mesure de son, voilà, les conséquences de son action, mais qui sont à la fois directes et indirectes. Voilà, donc c'est assez large. Attention, attention, l'impact social ne touche pas que les conséquences sociales au sens restreint du terme. Derrière le terme impact social, on parle bien d'impact économique, d'impact sur les liens sociaux, on va dire, et d'impact écologique. On va dire tous les piliers sont couverts. Et c'est un mot valise qui prête très souvent à confusion parmi les gens qui arrivent dans le, dans le milieu, enfin, qui commencent à traiter des questions d'impact social en pensant que social, ça ne touche qu'au volet social au sens restreint du terme. Donc, quand on va analyser, mesurer son impact social, on va bien toucher à tous les volets. Mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Une entreprise classique peut mesurer ses externalités, en fait, mais on considère, en tout cas dans les gens qui travaillent sur l'impact social, que l'impact social, ça s'appuie sur une utilité sociale ou en tout cas sur euh, une vocation à répondre à un besoin social de la société. Voilà, donc on utilise moins ce terme pour les entreprises classiques. Mais on est en train de se rendre compte que la porosité en fait, entre ces démarches d'impact social qui traditionnellement sont faites par les milieux associatifs, économie sociale et solidaire, coopération, il commence à y avoir des porosités avec les entreprises que j'appelle classiques, excusez-moi, parce que je n'ai pas trouvé d'autres termes, qui ont une finalité en fait essentiellement économique, en fait, hein, avoir une production, mais qui en fait sont de plus en plus touchées en fait par ces questions d'impact Ouais, tu social. vas te les prendre. Vas-y, finis celle-là. Ouais, vas-y, prends celle-là. Je crois qu'Hélène, c'est toi qui n'as pas coupé ton micro, je pense. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'entends une voix de temps en temps. Alors, pourquoi ces porosités, en fait, entre ces deux mondes? C'est parce que, on va dire que, enfin, globalement, en fait, de plus en plus d'entreprises, on va dire de type classique, sont amenées à se questionner un petit peu sur leur fonctionnement, leur organisation et l'impact qu'elles ont envie de donner à leur action. Alors, ça vient de plusieurs choses. Ça vient des fois du profil des entrepreneurs. Donc, vous avez maintenant des entrepreneurs qui s'installent, on va dire, en SA ou en SARL, mais qui portent des valeurs, qui ont envie de mener leur entrepreneuriat avec, en fait, des valeurs qui sont assez proches de l'économie sociale et solidaire, et donc qui ont parfois envie de mesurer leur impact. C'est aussi un changement un petit peu sociétal qui fait que les institutions, les collectivités, voire les attentes des clients aussi, engagent les entreprises à se questionner de plus en plus, enfin, demandent aux entreprises de se questionner de plus en plus sur leur engagement et d'aller vers des questions de transition écologique, économique, et de revoir un petit peu leur modèle. Pour exemple, je vous ai mis, mais je ne vais pas m'y attarder trop, la région Occitanie, depuis l'an dernier, demande à toute entreprise qui fait une demande d'aide économique auprès de la région de remplir un impact score. Donc, c'est un outil qui a été conçu par l'Impact Tank au niveau national, mais pour la région Occitanie. Et chaque entreprise doit remplir, cocher ses cases qui lui donnent, à la fin de l'audit que la chaîne d'entreprise fait seule en ligne, ou accompagné par un développeur économique, donne un score en fait de son impact. Aujourd'hui, les aides ne sont pas conditionnées au résultat de ce score, mais on sent quand même que pourquoi la région a fait ça, c'est pour engager les entreprises de la région à aller dans des démarches plus responsables, plus écologiques, voilà, et faire prendre conscience un petit peu de leur impact. Donc c'est une vraie volonté politique en fait. Voilà. Donc, on sent qu'en fait, même des entreprises classiques, pour différentes raisons, peuvent être amenées à mesurer leur impact social. Alors, je ne sais pas, non, je pense qu'il y a rien dans le chat, parce que je n'arrive pas à voir le chat en plus de mes diapos, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que je n'arrive pas à suivre. Ouais.
Ouais, je disais juste dans le chat que moi, j'ai eu à répondre à cet impact score et les questions ne sont pas du tout adaptées aux petites entreprises, en fait. Elles sont vraiment Alors, adaptées aux... C'est Aurélie qui parle? C'est Aurélie, ouais, c'est Aurélie qui parle, Ouais. pardon. Alors, oui. Alors oui, je suis d'accord. Nous, on a été associés à enfin, alors, pas dès la conception, mais enfin, en tout cas, la région a demandé à certains accompagnateurs de, on nous a présenté en fait l'Impact Score. Et effectivement, ben, moi, j'avais réagi en ce sens-là en disant que pour des toutes petites entreprises, ce n'était pas du tout adapté. Bon, ils ont fait quand même un volet TPE qui n'existait pas avant. Alors bon, qui reste peut-être de la TPE vu de la région, je ne sais pas. Hein, mais enfin, normalement, il y a des questions qui ont été adaptées pour des entreprises de moins de 10 salariés. Mais c'est sûr que des questions sur l'inclusion de personnes handicapées quand on est deux, enfin, il y a des choses qui, bon, qui sont pas évidentes à répondre. Bon, ça, c'est clair. On l'a rempli nous aussi. Même nous, pour nous, il y a des questions où des fois on se dit, mais là, voilà, c'est compliqué de répondre. Donc, ils ont essayé de le prendre en compte, mais je sais que c'est pas forcément idéal. Donc, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais j'avais besoin en fait de vous reposer un petit peu ce panorama. Je vais essayer de rendre un petit peu visible pour vous montrer qui se situe à quelle place. Et maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail sur utilité sociale et impact social, qu'est-ce que c'est et, euh, et à quoi ça correspond. Alors, l'utilité sociale, comme je vous disais, l'objectif, c'est vraiment de définir un sens partagé à son action. C'est vraiment se reposer la question des valeurs et de notre contribution à la société. Alors, des fois, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, en fait, mais quand on est ou dans la création d'une nouvelle entreprise, hein, si on est plusieurs, c'est intéressant quand même de se reposer les questions en ces termes. Et quand on est des vieilles structures comme la DEFPAC l'a fait au bout de 40 ans, on se rend compte que tout le monde n'a pas forcément, l'histoire créant des sédiments, on n'a pas forcément tous la même vision de à quoi on contribue. Quand je travaille avec les radios associatives, 80 radios, bon, il y a des choses qui sont évidentes en fait sur oui, la radio, ça crée du lien social ou un lien de proximité. Ça, on est à peu près tous d'accord. Mais il y a des choses en fait qu'ils faisaient, mais qu'ils ne réalisaient pas que c'était une façon de contribuer à leur société. Voilà, à la société. Par exemple, former des jeunes journalistes qui après vont partir dans le privé, ben, en fait, ils sont un peu pépites de compétences. Voilà. Alors, voilà, donc ça sert vraiment à s'accorder sur les fondements du projet, à réactualiser un projet, mais aussi à mobiliser un partenariat parce que, donc excusez-moi, il manque un petit texte, voilà. Il faut savoir que la définition de l'utilité sociale n'a de sens que si on le fait avec l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, j'entends par partie prenante toutes les personnes qui gravitent autour d'une organisation. Donc, ça peut être ses clients, ou ses bénéficiaires, ses fournisseurs, ou ses, voilà, des prestataires, ses financeurs s'il y a des financeurs, les partenaires institutionnels, enfin bon, je ne vous refais pas, mais et c'est vraiment ça qui est, en fait, définir l'utilité sociale. J'ai envie de dire, bon, le résultat, c'est chouette, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce dialogue qui se crée avec l'ensemble de ces parties prenantes et de ces regards croisés et en se disant, mais pourquoi en fait nous on est différents des autres, c'est quoi nos spécificités, voilà. Et c'est vraiment ce dialogue qui est vraiment intéressant en fait. Voilà. Donc on est vraiment en termes de méthode, donc comme je vous disais, de construction avec les parties prenantes, donc très clairement c'est pour les consultants que vous êtes, c'est des réunions, des tours de table, ça peut être des entretiens qualitatifs, ça peut être des questionnaires, mais en restant quand même sur du qualitatif. Mais en tout cas, c'est d'encourager ce dialogue à plusieurs moments pour un peu définir voilà, ces spécificités. Euh, voilà, donc c'est la démarche vraiment qui est intéressante. Je vous montre un exemple. Bon, j'ai pris celui de la DEFPAT un peu par facilité, mais je peux, oui, j'en ai d'autres au fond de mon PowerPoint si vous voulez. À quoi on enfin, à quoi ça, sur quoi on atterrit en fait? Quels sont les résultats en fait? L'idée, c'est derrière de donner un peu les grandes familles de à quoi correspond mon organisation, à quoi elle contribue. Donc pour la DEFPAT, on avait quatre grands piliers, le gris un peu à part, mais pour dire ben, que grâce à la DEFPAT, les gens étaient plus autonomes, les territoires ruraux se développaient mieux,
on encourage l'innovation entrepreneuriale. Enfin, voilà. Ça paraît des choses un peu simples, mais en fait, derrière, ce sont des choses qui sont argumentées et qui se déclinent sur plusieurs critères. L'accès à tous, les compétences, l'autonomie des porteurs de projets, enfin bon, voilà. Euh, et ce qui a écrit en couleur, l'homme acteur de son avenir, derrière, il y a des textes qui ont été validés pour dire qu'est-ce que c'est de rendre les gens acteurs de leur avenir. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la synthèse, mais c'est quelque chose après sur lequel on peut s'appuyer pour plein de choses euh, au niveau de l'organisation et de la structure. Alors, sur les méthodes, donc il existe bon, voilà, plusieurs méthodes. Alors, ça peut être des méthodes très de post-it, hein, enfin, voilà, mais c'est intéressant aussi d'aller chercher un petit peu le côté expérientiel ou affectif en fait, de la relation des gens avec leur structure. Moi, par exemple, sur la RA, enfin, pour les radios, j'ai travaillé bon, sur du photolangage, mais aussi sur des récits audio, puisqu'on était à la radio, pour que les gens me racontent en fait, une expérience marquante dans leur histoire avec la radio. Et en fait, derrière ces récits, on pouvait vraiment sortir des choses intéressantes sur la contribution des radios à la société, quoi. Enfin, voilà, sur des choses très objectives. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller, euh, moi je trouve, à adapter en fait sa méthode de collecte d'infos à la structure à laquelle vous, voilà, avec laquelle vous travaillez, ou pour les porteurs de projets avec la structure que vous portez. La question se pose notamment, par exemple, beaucoup pour les associations qui travaillent avec avec des personnes en situation de handicap ou notamment de handicap mental, par exemple, sur comment on va travailler avec nos bénéficiaires sur ces questions-là. Donc, il faut adapter, en fait, ce dialogue-là. Donc, je vous ai montré la carte mentale de la DEFPAT. Donc, vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est surtout, c'est pas que les salariés d'une structure, d'une entreprise ou les dirigeants, ça n'a aucun intérêt. C'est un travail partenarial. Euh, vous aurez le PowerPoint et ça renvoie à des outils. Je vous présenterai à la fin la boîte à outils qu'on a mis en place. Où derrière, vous avez plusieurs outils voilà, qui nous ont été ou que nous on a repérés ou qui nous ont été transmis par des consultants qui ont bien voulu enfin, les mettre à disposition pour essayer voilà, d'avoir plusieurs méthodes pour travailler sur ces questions d'utilité sociale. Donc ça, c'est l'utilité sociale. L'impact social, là, on est sur des choses beaucoup plus des choses où on est plus dans la mesure. Donc c'est vraiment mesurer les effets de son action. Donc, son action, ce sont l'ensemble des conséquences sur ses parties prenantes et sur la société. Donc, comme je vous le disais, j'en remets une petite couche pour être sûre, parce qu'au début, je ne le disais pas, et en fait, je me suis fait plusieurs fois prendre au piège, c'est un peu sur tous les volets de l'activité, que ce soit des conséquences économiques, sociales, environnementales ou culturelles. Alors, à quoi ça sert, on y reviendra, mais à quoi ça sert de faire une démarche de mesure de l'impact social? Ben, ça peut servir à plein de choses, j'ai envie de dire. Et on verra tout à l'heure que c'est très important de définir au départ à quoi ça sert. Mais ça peut être pour argumenter, c'est-à-dire faire un plaidoyer. Alors souvent, aujourd'hui, c'est encore ça. C'est-à-dire, on avait des structures notamment, alors encore plus, j'ai envie de dire, depuis un an, mais avec des restrictions, on va dire, budgétaires de financeurs publics, qui se retrouvent dans une situation de devoir plaidoyer, de devoir argumenter leur dossier. Alors, des fois, c'est à l'initiative des structures, mais il faut savoir que de plus en plus de financeurs publics demandent aussi, bon, alors là, je parle pour les structures associatives, hein, enfin, en tout cas, des structures qui demandent des financements publics, de plus en plus de financeurs demandent une mesure d'impact, ou voilà, sans toujours que les services sachent bien derrière ce qu'on met derrière une mesure d'impact, voire ne sachent pas du tout. Parfois, comme je me suis rendu compte. Donc, voilà, c'est intéressant. Et c'est important aussi, et c'est pour ça que nous, on mène aussi des modules de sensibilisation auprès de services, des fois de l'État ou des choses comme ça, pour qu'on se mette bien d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière, à quoi ça peut servir et qu'est-ce qu'on peut mesurer. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ça peut avoir une fonction de plaidoyer, ça peut avoir une fonction d'amélioration interne. Et ça, c'est vraiment important. Alors, souvent, ce n'est pas la première chose
qu'on met en place parce que c'est pas évident, j'ai envie de dire, mais c'est un outil de pilotage de l'entreprise au même titre que d'autres indicateurs et ça peut intégrer en fait des outils de pilotage de l'entreprise. Ça sert bien sûr bon, à communiquer auprès de son grand public. Je n'ai pas remis les chiffres dans cette présentation, mais il faut savoir notamment que pour des entreprises qui vendent des biens, les attentes des consommateurs vraiment par rapport à des engagements sociétaux, à la mesure d'impact, en fait, elle est très forte, enfin, elle est de plus en plus forte, en fait. En tout cas, dans les déclarations des gens. Après, dans leur acte d'achat, je ne sais pas, mais ils sont attentifs, en tout cas, un petit peu au positionnement en termes d'impact social des entreprises. Et puis, ça peut servir à rendre des comptes aussi auprès des partenaires ou de financeurs ou de fournisseurs, mais aussi de salariés. Parce qu'on se rend compte aussi que dans des nouveaux profils de salariés, enfin bon, je ne vais pas vous le redire, mais enfin, on a des générations, je ne sais pas si c'est que des générations, mais en tout cas, on a des profils de salariés qui aujourd'hui ont envie de s'engager dans des entreprises qui sont des entreprises à impact positif. Donc, il faut pouvoir aussi pouvoir expliquer pourquoi, enfin, en tant que chef d'entreprise, dans quelle démarche on est, et ça peut être un facteur d'attractivité des entreprises. Alors, en termes de méthode, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il faut savoir que mettre en place une mesure de l'impact social, c'est pas forcément. C'est du temps, c'est des outils à s'approprier. Voilà, donc ça peut être. Nous, c'est ce qu'on a fait en fait, à partir de ce que je vous ai montré juste avant. Hop, on est reparti de notre utilité sociale. Et on s'est dit, par exemple, en haut à droite, la DEFPAT rend les gens acteurs de leur avenir parce qu'elle est accessible à tous. Ah bon? Eh bien, prouvez-le maintenant. Donc, ça, c'est du déclaratif. La mesure d'impact, c'est de la preuve. Donc, comment on peut montrer que c'est accessible à tous? Parce qu'on peut vous dire que tant de pourcents des porteurs de projets de la DEFPAT réalisent leur accompagnement sur leur Comcom de résidence. Voilà, ça, c'est une façon de montrer que ce qu'on a affiché comme étant une contribution à la société, ça se traduit par des faits. Donc, bon, je ne vais peut-être pas rentrer. Enfin, dans la mesure de l'impact, vous pouvez avoir des indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact. On pourrait dire que la vraie mesure de l'impact, ça ne pourrait toucher que des indicateurs d'impact. Mais c'est quand même très compliqué de trouver d'évaluer des indicateurs d'impact. Donc, nous, en tout cas, on a fait le choix de prendre ces trois types d'indicateurs. Donc, je vais vous donner un exemple parce que c'est un jargon très jargonnant, mais un indicateur de réalisation, c'est le nombre de porteurs de projets accompagnés. L'indicateur de résultat, c'est le taux de porteurs de projets accompagnés sur le nombre de demandes qu'on a eues, par exemple. Et l'indicateur d'impact, ça pourrait être le taux de porteurs de projets accompagnés qui ont passé le stade des 3 ans qui ont passé le stade des 3 ans d'existence de leur entreprise. C'est toujours compliqué, en fait, de se dire, cette entreprise qui a passé son stade de 3 ans, est-ce qu'elle l'aurait fait avec ou sans la DEFPAT ou avec ou sans un accompagnement? C'est très compliqué. Mais on peut essayer, voilà, de montrer dans quelle mesure on y a contribué. Il existe plein d'autres méthodes, en fait, pour de mesure de l'impact. Il y a des structures, par exemple, qui sont beaucoup sur des volets financiers. Donc, les SROI ou les coûts évités, c'est vraiment de dire, c'est une approche financière, de dire si mon service n'avait pas été là, qu'est-ce que ça aurait coûté à la société? Par exemple, des points d'appui aux toxicomanes. Bon, voilà. Donc, certes, ça coûte en termes d'argent public temps, mais si ça n'avait pas été là, en termes de frais de santé ou de frais de prise en charge, qu'est-ce que ça aurait pu représenter? Donc là, autant vous dire que c'est des grosses machines derrière de calcul qui ne sont pas accessibles à des petites structures. Mais en tout cas, c'est une approche un peu anglo-saxonne et qui se développe et qu'on voit quand même pas mal sur des grosses structures. La théorie du changement, c'est une autre approche, une autre méthode qui est plus basée sur l'amélioration continue, en fait, qui dit, ben voilà, moi aujourd'hui, je dis que je contribue à
je contribue à développer, à diminuer le harcèlement dans les écoles. En fait, je pense que grâce à mon action, 80%, le taux de harcèlement a baissé de 40%. Voilà. Et après, je vais faire la mesure et je vois entre ce que j'avais pensé et ce qui est la réalité, quel est le taux. Et en fonction de ça, je mets en place des actions pour m'améliorer. Bon, il y en a plein en fait. Donc, j'ai envie de dire, il faut la choisir en fonction de à quoi ça doit nous servir. Et là, on rentre sur des choses un peu techniques. Mais bon, voilà, sachez qu'il existe beaucoup d'outils, beaucoup de référentiels. Venir, euh, mais voilà, il existe vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous ai remis en fait aussi un lien, si vous voulez si vous voulez bien comprendre la différence entre qu'est-ce qu'un registre, c'est la grande famille d'actions, les critères, c'est la déclinaison, et les indicateurs, c'est vraiment qu'est-ce que c'est un indicateur de résultat, de réalisation. Ben, bref, tout est expliqué dans ce document de façon détaillée. Pour vous donner juste un petit exemple sur le rapport d'impact de la DEFPAC, par exemple, ben juste pour le premier volet, nous, on avait une liste d'indicateurs, en fait, que vous voyez là, avec les résultats par année. Donc, en bas, c'est nos super tableaux Excel qui, là, sont très jolis, mais en vrai, qui sont encore très moches, mais qu'on suit, en fait, année après année. Et au-dessus, c'est qu'est-ce qu'on en a fait en termes de communication. Voilà, les chiffres qu'on a pu mettre en place. Enfin, en avant, pardon, par rapport à... Euh, moi, j'ai tendance à dire aux structures que j'accompagne, enfin, en tout cas, le discours que je porte, et c'est pour ça aussi que nous, on s'est engagé dans la mesure d'impact social à la diffuser un petit peu en Occitanie. J'ai tendance à dire il n'y a pas de police de l'impact social qui va débarquer chez vous un jour. Donc, ça peut paraître être une démarche lourde, chronophage, importante, de suivre des indicateurs, de faire des enquêtes, machin. Mais en fait, voilà, personne ne va venir vous dire que ce que vous faites est mal, à condition que vous soyez transparent sur la façon dont vous le faites et pourquoi vous le faites, en fait. Donc, si, alors, si vous êtes un porteur de projet, vous accompagnez un porteur de projet qui a envie, par exemple, d'initier une démarche d'impact social, ça peut être des choses extrêmement limitées, en fait. C'est de se poser une question évaluative, c'est-à-dire de se dire, ben, moi, sur toute mon activité, j'ai juste envie de regarder ce point-là et puis de le suivre un peu dans le temps. Voilà, un seul registre. Enfin, voilà, par exemple, avec la RA, l'association régionale, qui est quand même. Alors, bon, ils sont pas l'association régionale, il n'y a qu'un salarié, ils ne sont pas très outillés en termes de RH. Donc, ils ont fait le choix de dire nous, on travaille que sur notre utilité sociale. On va peut-être dégager 2 ou 3 indicateurs maximum et on verra après sur quoi on va faire la preuve d'eux, en fait. Donc, ils y vont. Par exemple, eux, ils y vont pas à pas. Ils ont vraiment... Pourtant, on pourrait penser que voilà, la mesure d'impact, c'est ce qui est le plus attendu en termes de communication. Ils ont dit non, nous, on travaille sur l'utilité sociale et après, on verra si on va plus loin sur la mesure de l'impact et voilà, avec les moyens qu'on a. Donc voilà, on peut faire des choses très modestement, en fait. C'est pas, voilà. Et c'est vrai que quand nous, on porte un peu ce discours-là au niveau national auprès de la ville des réseaux d'impact social, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que ce sont essentiellement des grosses structures ou des grosses entreprises qui se lancent dans ces démarches. Alors tout le monde nous dit, ah, mais les petits sur les territoires, ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Ben, ça prend pas parce qu'il faut pouvoir adapter une méthode, en fait, aux moyens de ces structures-là. Donc, voilà, il faut y aller doucement. Alors, j'avance parce que je vois que l'heure tourne, que je suis bavarde. Je vais passer. Hop, je vais juste vous remettre un petit peu du coup. Pour moi, la méthode, en fait, si on veut se lancer dans une démarche d'impact social, en fait, ça réunit un peu ce que j'ai dit, mais je le remets dans l'ordre. Première phase, la préparation, c'est de bien définir ses enjeux. Pourquoi je veux mettre en place une mesure d'impact social ou une définition d'une utilité sociale? Ça, j'ai envie de dire, il faut vraiment être au clair là-dedans, là-dessus.
Et là, pour le coup, c'est pas forcément avec tout le monde, c'est en interne. Enfin, les dirigeants, en associant éventuellement les salariés, mais c'est un travail de dirigeants, les bénévoles, enfin les administrateurs d'une structure associative, c'est une associative, les coopérateurs pour une coopérative. Voilà, c'est de dire pourquoi je fais ça aujourd'hui et à quoi ça doit me servir. Ça, en fait, c'est ça qui va vraiment définir tout le reste. Ensuite, donc la définition de son utilité sociale, donc ça va être ce que je vous disais, le travail avec les parties prenantes, un travail plus qualitatif, où on va poser en fait un peu la promesse de à quoi on veut contribuer, et on aboutit sur des registres et des critères, donc les fameuses grandes familles que je vous ai présentées. Troisième étape, on va mesurer son impact social. Donc là, c'est un travail, pour le coup, je ne vais pas redire, mais où on repart sur des choses plus, enfin, des démarches plus internes, c'est-à-dire que ça reste un travail assez technique, hein, pour le coup, alors, ou qu'on peut en partie sous-traiter à des consultants, il y a des consultants qui accompagnent sur ça, mais en tout cas, là, c'est pas quelque chose, enfin, le travail de mesure, c'est pas forcément quelque chose auquel on associe ces parties prenantes dans la méthode. Après, bien sûr que lors de la mesure de l'impact social, on va aller interroger ces parties prenantes. Forcément, on va voir si est-ce que ces clients sont contents, ils sont pas contents, qu'est-ce que ça a fait chez eux, là. Voilà. Mais pas dans la méthode. J'ai pas mal parlé de mesures quantitatives, mais il peut y avoir tout à fait des volets qualitatifs aussi dans la mesure de l'impact social. Alors, du coup, on n'est plus vraiment dans la mesure, mais en tout cas, on peut mettre en avant des actions, des prises de position, enfin voilà, des engagements qui sont plus d'ordre qualitatif, mais bon, voilà, que moi je rattache à la mesure d'impact social. Et enfin, un point très important, bien sûr, c'est la communication des résultats, donc la délibération, donc en interne, mais surtout auprès de toutes ces parties prenantes. Et ça ne sert absolument à rien si vous faites toute une démarche d'évaluation de votre impact social, si personne ne le sait. Donc, c'est vraiment important. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas que ça soit juste un rapport. Enfin, nous, on a fait un rapport d'impact, hein, honnêtement, de 20 pages. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui l'ait lu, y compris en interne, enfin, auprès de nos administrateurs. Donc, on a fait un document de 4 pages. Peut-être qu'il y en a un peu plus qui l'ont lu, mais ce n'est pas encore. Voilà. Par contre, on a animé des temps de restitution avec nos parties prenantes, dans notre assemblée générale ou enfin, à d'autres moments, où, ben, par exemple, moi, j'ai créé un jeu des 7 familles sur les registres et les critères de notre utilité sociale. Il les a obligés, en fait, on a joué avec nos registres et nos critères pour les obliger à manipuler et à rentrer dedans. Voilà. Donc, moi, j'ai pris l'option du jeu. On avait aussi fait des quiz vrai-faux en réunion pour que les gens s'approprient certains résultats. Est-ce que vous pensez que la DEFPAT a vraiment un machin? Voilà. Donc, voilà, ce travail d'appropriation, pour moi, il est vraiment important en interne et même en externe. C'est un travail de communication, on va dire, de longue haleine, de revenir régulièrement dessus. Parce que si c'est juste publier un rapport, bon, ben, sachez que ça n'aura très peu. Enfin, vous pouvez le mettre en annexe de vos demandes de financement ou je ne sais quoi, mais voilà, après, ça peut même devenir le socle de la communication de l'entreprise, en fait. Voilà, j'ai vu des entreprises qui ont basé leur communication par rapport à leur utilité, leur impact social. Donc ça, c'est vraiment important. Dernière chose que je voulais vous dire, donc nous, quand on s'est engagé dans ce travail-là, alors en termes de moyens quand même, c'est vrai que je ne suis pas revenue dessus, hein, mais on a répondu à un appel d'offres de la VISE, qui nous a permis pendant 1 an d'avoir une personne en interne et puis un appui d'une experte, en fait, médicaux sur ces questions-là. Et donc, en échange, bien sûr, on s'est engagé à diffuser en fait tous les outils, enfin, toute notre méthode, nos référentiels, enfin, tout ce qu'on a produit. Donc, sur le site de la DEFPAT, vous avez les jeux de cette famille dont je vous ai parlé liés, les différentes étapes de travail liées, le référentiel d'indicateurs avec tous nos indicateurs, ça y est. Donc, tout est en ligne. Alors, par rapport au référentiel, sachez qu'il existe plein de référentiels d'indicateurs
Donc nous, là, c'est plutôt à vocation des structures d'accompagnement. Enfin, c'est celui de la DEFPAT, mais qui pourrait être repris par certaines structures d'accompagnement. Vous avez des indicateurs sur les garages associatifs, enfin, il en existe plein. Bon, après, bien sûr, mais je ne sais pas vous que je vais vous l'expliquer, mais attention, en fait, avec l'utilisation de ces référentiels d'indicateurs, ça peut être inspirant, mais bien sûr, évidemment, ce n'est pas à recopier d'une structure sur l'autre, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, en fait. C'est la démarche d'élaboration qui est intéressante. Et ensuite, donc ça, c'est, bon, vous avez un lien hein, sur la capitalisation de ces méthodes-là. Et ensuite, donc, on a mis en place une boîte à outils. Donc là, je m'appuie plus pour nos consultants formateurs. Alors, elle est en ligne pour tout le monde, mais voilà, ça s'adresse plus aux consultants formateurs, qui s'appuie sur un carnet qu'on a appelé le carnet de route des accompagnateurs, euh, dont l'objet principal, le message principal est de dire, et c'est aussi valable pour mes collègues conseillers à la DEFPAT avec qui vous travaillez, quand on accompagne un porteur de projet, est-ce qu'il y a intérêt à parler d'impact social, d'utilité sociale? Oui ou non? Donc l'idée, c'est un peu de vous orienter dans cette réponse-là. Et si oui, avec quel niveau d'ambition? Parce que c'est ce que je disais. Aujourd'hui, personne ne vient voir à la DEFPAT en nous disant bonjour, je voudrais faire une mesure de mon impact social. Enfin, ça n'existe pas. Donc, c'est de dire la personne, selon où elle est, ses attentes et son projet, est-ce que c'est utile de s'embarquer sur des questions d'utilité sociale et d'impact social? Est-ce que c'est utile pour eux ou pas? Et sinon, c'est avec quel niveau d'ambition? Des fois, c'est juste, par exemple, si vous accompagnez un collectif émergent, de travailler la question du fondement des collectifs, des valeurs à travers la question de à quoi on veut servir et de l'utilité sociale. En fait, ça peut être un outil aussi pour créer ce collectif. On a eu des projets aussi de territoire qui ont fait le choix d'aller vers quelques indicateurs de mesure. Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est de faire prendre conscience aux gens que ça peut être important, vous de vous outiller un peu par rapport à ça, et en fonction de je veux les amener vers ça ou vers ça, parce que je pense que c'est utile pour eux. Derrière, il y a des outils, voilà, on n'a rien inventé pour le coup, là par contre, c'est uniquement des outils qu'on a repérés, voilà, ou auprès de l'AVIS, donc l'AVIS qui reste une mine quand même d'outils national sur les questions d'impact social. Hélène Duclos, qui est la consultante qui nous a accompagnés aussi, d'un très bon niveau sur ces questions-là, qui a mis très gentiment à disposition certaines fiches d'animation de réunion, par exemple, ou des bonnes pratiques aussi qu'on a repérées. Et il y a aussi du benchmark, en fait, hein, des entreprises qui ont fait leurs mesures d'impact social, il y a leur rapport d'impact. Alors, on a essayé de ne pas inonder, parce qu'il y en a tonnes, mais de mettre celles qui pourraient être le plus utiles en lien avec les accompagnements à DEFPAT. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Il me reste 10 minutes, un quart d'heure. Je suis à votre écoute pour des questions ou alors des retours sur vos pratiques ou des questions que vous vous posez aussi en tant qu'accompagnateur ou Madame Després, si elle est encore là, en tant que porteuse de projet aussi, peut-être vous poser des questions. Voilà, donc je vous écoute. Moi, je me demandais si la mesure d'impact, tout ça, enfin d'utilité, tout ça, vous l'avez faite avec beaucoup de monde impliqué, avec pas trop de monde impliqué, avec une seule personne impliquée, le nombre effectivement de gens qui ont Alors, participé. Et ouais, excusez-moi, alors, du coup, je vous pose la deuxième question en même temps. ouais. Et mon autre question, c'est souvent quand on est depuis longtemps dans une entreprise comme ça, des fois, à un moment donné, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on sert à quelque chose? Est-ce que ce que je fais, ça, voilà. Est-ce que ça a changé ce que les gens pensaient finalement, enfin, les salariés, ceux qui travaillent pour l'entreprise hein, ou pour l'association, pour la structure, est-ce que ça a changé leur vision de leur travail et du coup, est-ce que ça les a remotivés quelque part dans leur mission, dans leur travail au quotidien? Ouais. Alors, sur la première question, donc nous, on a eu un financement d'un an qui nous a permis d'embaucher une personne à plein temps pendant un an et donc d'avoir un peu l'appui d'une consultante. Donc ça, c'était hyper confort, j'ai envie de dire. Enfin, c'est précieux et confort. On a eu la chance d'avoir cet appel à projet. Euh,
Donc, on va dire, voilà, oui, ça a été beaucoup de temps, ça a permis. Alors, il n'y avait pas que la mesure sociale d'impact social de la DEFPAT, il y avait aussi des volets de déploiement à l'extérieur. Mais voilà, c'était très confort. Mais néanmoins, ce financement a duré 1 an. Donc, c'était pas moi. On avait embauché quelqu'un, en fait, sur ces questions-là, mais qui est parti au bout de 9 mois, parce qu'elle a une autre opportunité professionnelle. Et donc, moi, j'ai repris un peu le bébé. Et depuis, donc on a fini ce travail-là et on a plus ce financement, mais la structure a quand même fait le choix de garder, on va dire, l'équipe. Moi, j'ai un quart-temps, en fait, sur l'animation de l'impact social. Bon, sur 12 salariés, c'est à la fois pas beaucoup, mais c'est quand même enfin, c'est quelque chose qui n'est pas financé, en fait. Donc, c'est quand même une volonté politique assez importante d'investir sur ce champ-là. Oui, alors sur l'association, sur combien de personnes euh, sur le moment de la définition de l'utilité sociale, hein, sur laquelle j'ai insisté, on a fait 2 réunions, je pense, avec un petit peu, qui représentaient un petit peu l'ensemble de nos parties prenantes, donc nos financeurs, de nos porteurs de projets, des consultants, voilà. Donc, qui ont dû réunir une trentaine de personnes les 2 fois. Et après, on a multiplié, on a fait beaucoup de webinaires. Là, plutôt par type par profil, avec les consultants, avec nos porteurs de projets. Donc là, c'était des petits groupes d'une dizaine de personnes où à la fois on expliquait qu'est-ce que c'était l'impact social, parce que justement, ben, l'idée c'était que nos parties prenantes découvrent aussi cette notion-là. Et après, on a recueilli leur vision en fait de la DEFPAT. Donc là, je ne sais pas combien il y en a eu, mais alors c'est vrai que je n'ai pas en tête, on l'a évalué le nombre de personnes, mais je pense qu'on est facilement arrivé à 70 personnes consultées à un moment ou à un autre, quoi. Voilà. Et après, les salariés, bon, oui, forcément, ils ont été plus impliqués. Et sur qu'est-ce que ça a changé? Alors, bon, les salariés n'avaient pas vraiment besoin d'être remotivés parce qu'il n'y avait pas vraiment d'essoufflement associatif et tout le monde était bien dans son boulot. Ça a quand même permis, enfin, c'est ce que je disais, ça a révélé des choses, en fait, qu'on ne pensait pas, voilà, enfin, auxquelles on ne pensait pas contribuer, ben, notamment ces questions de proximité. J'ai pris l'exemple tout à l'heure sur les territoires, mais on a posé la question aux gens, est-ce que vous auriez fait l'accompagnement si c'était à Toulouse, par exemple, et ils nous auraient dit non. Donc, enfin, non, ça nous a permis un peu de mesurer, en fait, enfin, on savait que on était une structure de proximité, que c'était important, mais ça a permis de révéler des choses, des visions aussi qu'avaient certaines de nos parties prenantes sur nous. Donc voilà, je dirais que ça a révélé, et par contre, ça a vachement remobilisé, en tout cas, notre conseil d'administration. Et voilà, ils trouvent ça chouette. Je sais pas, ils sont très demandeurs chaque année d'avoir des chiffres sur l'impact social. Je pense que ça valorise peut-être aussi, voilà, des choses. Voilà. Et du coup, j'ai une autre question, je suis désolée. Ouais. Euh, Est-ce que ça a provoqué des changements, justement, de méthodo, Oui. Alors, d'axe de travail, de façon, enfin bref, des changements, quoi. Est-ce que ça a permis de voir des choses pour finalement les qui n'allaient pas et qui ont été changées à la suite de ça? euh, on est en cours de route. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les 2 premiers rapports d'impact, dans la façon dont on les a menés, ça a plutôt été une photo. C'est-à-dire, bon, ben, voilà ce qu'on fait à un moment T, voilà ce qu'on a fait l'année suivante. Et donc, moi, mon ambition, c'est vraiment d'aller effectivement vers des modifications de pratique en fonction de la photo. Ouais. Euh, alors, du coup, ben oui, on commence, c'est-à-dire que là, en fonction de la photo, on s'est donné 2 ou 3 axes d'amélioration. En fait, alors on avait déjà identifié des pistes d'amélioration dans nos rapports d'impact, mais ça ne s'était pas forcément suivi des faits. Et donc là, on s'est mis dans nos tableaux de pilotage interne, ce que je disais, 2, 3 indicateurs issus de la mesure d'impact en disant ça, c'est vraiment des choses qu'on doit améliorer. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas des choses structurelles, enfin, on ne va pas changer de mission, des choses comme ça, mais dans les façons de faire des missions, en disant il faut s'améliorer sur ça. Bon, sachant qu'on est aussi, on était déjà, la DEFPAT était déjà depuis 2017 certifiée ISO 9001 dans une démarche de qualité. Et cette année, on attaque une démarche RSE. Donc, autant vous dire que pour moi, enfin, pour nous, globalement, en interne, ça fait des sacrés nœuds au cerveau de bien arriver à articuler ça de façon efficiente. Voilà, il faut qu'on arrive à remettre. Donc là, ça y est, je crois qu'on est en train d'arriver
pas harmoniser, mais à articuler en fait les attentes d'une politique qualité, d'une politique RSE, d'une démarche d'impact. Bon, c'est pas toujours simple, limpide, et je pense que au début, je me disais, oh là là, c'est moi. Mais en fait, je crois que c'est compliqué un peu pour tout le monde, hein. Voilà, donc c'est ce que je disais, il faut y aller modestement, en fait. Et donc là, on s'est mis 2, 3 indicateurs par an à améliorer. Et voilà. Moi, je veux bien Voilà, poser ouais. une question aussi, Audrey. Du coup, dans les articulations, moi, ce qui me venait comme question, c'est est-ce qu'il y a une articulation par rapport plus classiquement à la stratégie? Oui. Voilà, donc au domaine d'activité stratégique, à vos différents métiers Ouais. et à la pérennité de la structure, à son modèle économique et aux modifications de l'environnement et aux opportunités, voilà, dans cette logique stratégique. Alors, on a aussi un plan d'action stratégique. Donc, en fait, on a un beau tableau Excel avec l'onglet le plan d'action stratégique, le plan d'action impact social d'amélioration, RSE, enfin, voilà. Et on a nos petites colonnes pour faire des liens entre, voilà, bon, ça c'est très technique, technocrate, Hmm. technique, j'ai envie de dire. Donc, des fois, c'est nécessaire de reprendre un peu de la hauteur, en fait, et de se dire, bon, mais comment tout ça vient impacter nos chantiers. Effectivement, bon, après, on garde cette vision, enfin, comment dire, nos piliers, ça reste nos 3 axes d'activité qui sont l'accompagnement de porteurs de projets, l'expérimentation avec les territoires et la professionnalisation. Enfin, c'est nos 3 métiers, on va dire. Et de ça, Hmm. en fait, de temps en temps, on reprend un peu de hauteur et on voit, ça reste nos 3 piliers dans lesquels on essaie de s'améliorer. Mais ouais, bien sûr que Oui. ça réinterroge un petit peu toute le côté stratégique. Et je pense qu'on n'est pas au bout, enfin, on n'est pas encore, enfin, pas du tout parfait en fait dans l'articulation de tout ça et de voir Hmm. voilà, on peut être vraiment efficient, mais bon, voilà, c'est compliqué là. On commence juste la RSE, on s'en remet une couche là. Et, et je pense que là, et en fait, alors bon, là je rentre sur des choses un peu techniques, mais quand je vous ai présenté, je vais juste vous remettre, hein. Je vous ai présenté, ah non, j'étais en partage, je ne sais plus. La carte mentale, enfin, la fameuse carte mentale avec les 5 piliers de la DEFPAT, je vous ai dit, il y en a un, il est un peu à part. En fait, hop, là, vous voyez là la carte mentale? Oui. Ouais. Voilà, je vous ai dit, bon, ça, on va dire, c'est les 4 grands piliers de ce à quoi on contribue. Et je m'étais dit, au moment où on a fait l'impact social, je me suis dit, ah ben mince, oui, mais quand même, la DEFPAT, c'est une chouette organisation, on a une gouvernance hyper démocratique, il y a l'égalité homme-femme, où c'est qu'on va le mettre tout ça. Donc on a rajouté un pilier un peu autour de ça. Mais en fait, maintenant, avec du recul, je me dis qu'en fait, tout ça, ça relève de la RSE, puisque dedans, on a notre politique d'achat responsable, ben voilà, donc la gouvernance, bon, bref, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment de la RSE. À l'époque, je ne l'avais pas conscientisé, mais c'est pas grave. Comme je disais, la police ne va pas débarquer. Et donc, je pense que peut-être dans le prochain, voilà, on n'aura que 4 piliers. Et celui-là, on le rappellera, politique RSE de la DEFPAT, en fait, pour expliquer comment on essaie de bien faire les choses en interne, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est important sûrement, c'est d'être dans cet effort de faire le lien entre tout Mais tout ça à fait. Ouais. pour que ça soit pas des couches qui se superposent sans aucun lien, où là, ça perd tout à fait son sens, quoi. Oui, puis bon, oui, ça perd son sens. Et puis, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, déjà, nous, on met quand même beaucoup d'énergie sur ça. Toutes les Mm. structures ne peuvent pas. Mm. Euh, enfin, voilà, il faut que ça soit efficace, parce que sinon, après, Ouais. Ok, horrible. merci en tout cas. Oui, ma question, merci Audrey parce que tu as répondu à une de mes questions sur le lien avec la démarche qualité. Enfin, est-ce que derrière toute la démarche d'impact social, il y a bien une notion de s'améliorer et un lien Oui, avec la oui. démarche qualité? Donc c'est la question que je me posais tout à l'heure là. Ouais. Et l'autre question que j'aurais, c'est comment ont réagi les parties prenantes externes, enfin notamment quand vous les avez sollicitées pour des ateliers là-dessus. Est-ce que c'est facile de mobiliser finalement? Parce que je comprends bien l'intérêt que ça a, Ouais.
de les associer à la démarche, mais comment est-ce qu'ils disent chouette, on est content ou pas? Enfin, voilà. On n'a eu aucun souci en fait. Alors bon, on bénéficie peut-être d'un capital. Ça fait longtemps qu'on est là. Ouais. On bénéficie peut-être d'un capital sympathie, j'en sais rien. Hmm. Non, non, on n'a eu aucun souci. Enfin, je dis pas qu'on a eu qu'à choisir, mais on a même. Alors, on a fait le choix aussi des gens qu'on associait, justement. Par exemple, Oui. moi, je sais pas, les services de l'État, on sait qu'on avait des gens qui étaient plus attentifs à nos travaux. Enfin, bon, voilà. Hmm. Après, on a quand même fait un effort, par exemple, justement, y compris dans l'association des parties prenantes, de répartition géographique, d'égalité hommes-femmes, enfin, d'avoir un peu des profils statistiquement ouverts, voilà, et à peu près équitables. Mais bon, sur 2 demi-journées, ça n'a posé aucun souci. Enfin, je veux dire, même des consultants sont venus. Alors, même des porteurs de projets, en fait. Alors, parce que nous, on s'est dit, le plus compliqué, ça va être de faire venir des porteurs de projets. Oui. Hmm. Franchement, là, beaucoup. Alors, ils sont peu venus, je pense, en présentiel. Par contre, on en a eu beaucoup en webinaire parce que c'était une question qui les intriguait, y compris pour eux, en fait, parce que souvent, on a quand même des porteurs de projets à DEFPAT qui sont sensibles à ces questions-là. Hmm. Donc, ils étaient intéressés pour découvrir la notion. Et puis, s'ils avaient été accompagnés depuis pas trop longtemps, pour eux, c'était un juste retour des choses, en fait, de passer 1 heure ou 2 heures en webinaire pour donner le sentiment par rapport à la DEFPAT. Donc, non, ça n'a pas été compliqué. Ok, merci. Et alors, j'avais pris, Corinne, que tu me demandes l'articulation avec l'EFC. Et je n'osais pas, mais tu as lu dans mes pensées. Ah, j'ai lu dans tes attentes. Alors, honnêtement, donc, hier, mes collègues ont eu une journée de force. Donc, la DEFPAT travaille sur les questions d'économie de la fonctionnalité. Mm. Hier, mes collègues étaient en formation toute la journée avec Terre EFC Occitanie. Moi, je n'y ai pas assisté. Honnêtement, pour moi, je suis d'accord. Enfin, je ne sais pas encore. Hein. Donc, je pense que je vais. Ah bah, il y a je dois... forcément un lien. Tu Oui, parles de mesure de la valeur ouais, avec les imagine. parties prenantes. Il y a forcément un Ouais. lien. J'imagine qu'il y a un lien, mais aujourd'hui, je n'ai pas Ouais, du tout de compétences pour faire ces liens-là, mais bon, je pense qu'avec ouais, mes collègues, on va le faire. ouais. Ok, merci beaucoup. Après, je continue à trouver que le terme, ce que je trouve dommage, c'est que ça s'appelle impact social. Je trouve que ça prête à confusion, puisque tu as bien expliqué que c'était l'impact, tous effets Oui, oui. confondus. Alors, Et je comme tu suis quand même. disais, voilà, que c'est pas forcément défini de manière Ouais. officielle, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un... Alors, l'impact social, si, hein, il y a quand même Ah, pour l'impact social, il y a la définition ensemble des conséquences, etc. C'est pour l'utilité sociale où il n'y a pas. d'accord. Parce que alors moi, effectivement, au début, je n'avais pas pris ces précautions oratoires et des fois, je me suis arrivée à la fin d'un séminaire où les gens, je me suis rendu compte que pour eux, l'impact social, c'était que le volet social. Oui. Mince, bon voilà. Mm. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je change le terme? Est-ce que je Mm. dis sociétal? Voilà. Oui. Mais en fait, toute la littérature, Oui. tout parle d'impact social, en fait. Donc, je me suis dit, ça va encore ramener à la confusion, donc il faut plutôt que j'insiste sur attention à ce mot valise qui est mal choisi, en fait. Hein. Mais bon, j'ai fait le choix, en tout cas, moi, de ne pas le changer, parce que je me suis dit, ça va très bien la confusion. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Ça fait réfléchir. Bon. Merci. Mélanie, peut-être, tu voulais intervenir? Agir là-dessus, c'est que finalement, c'est la même ambiguïté avec le terme de RSE qui est au départ responsabilité sociale de l'entreprise et on a le même problème où en fait ça couvre pas spontanément l'aspect environnemental. Donc certains disent responsabilité sociale et environnementale, d'autres parlent de responsabilité sociétale. Je pense que c'est vraiment des histoires de vocabulaire pour simplifier aussi et plus on va chercher à être exhaustif, plus du coup ça va être des noms à rallonge aussi. Donc, euh, donc voilà, enfin, c'est un vocabulaire qui est en évolution aussi parce que l'approche et la vision des préoccupations changent et on essaye d'englober l'ensemble des enjeux sur tous ces sujets-là, quoi. Et puis parce que l'impact social, comme tu disais Audrey au départ, il vient aussi beaucoup de l'univers de l'ESS qui au départ avait cette entrée très sociale et qui en fait intègre aussi des enjeux environnementaux. Mais du coup, voilà, les fronts Oui, sont complexes. Est-ce que vous avez autre chose à partager ou d'autres questions? Non, pas spécialement.
Bon, bah, écoutez, je vous libère dans les temps alors. Merci beaucoup de votre participation. Euh, non, bah, écoutez, pas plus. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas pour les volets conséquences. Si vous, enfin, voilà, maintenant, vous pouvez être amené à avoir dans les consultations de mes collègues, dans le cahier des charges, des volets sur l'impact social. Euh, N'hésitez pas à interpeller mes collègues ou s'il y a des questions sur l'impact social, vous pouvez m'appeler directement, y compris quand vous montez une réponse à un appel à un cahier des charges. Hein. Ben, moi, ça ne me pose pas de souci d'échanger avec vous sur comment vous comprenez les choses, parce que nous aussi, on a besoin de vos retours par rapport à ça. On sait que ce n'est pas facile avec les porteurs de projets. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à m'interpeller ou à interpeller les collègues sur la question. Merci Audrey. Voilà, Merci, merci à tous. Bonne merci en tout journée. cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.